Le foyer des jeunes travailleurs, c'est un peu, Jean-Paul vous en a parlé en introduction, c'est un petit peu dur parce que là, pour l'instant, il y a quelque chose qui a été acté par le maire. Quoi, moi je ne sais pas trop, j'ai pas eu trop d'infos, ça reste assez flou. Donc je pense que ça fera comme les autres choses, il faudra le voir au moment et puis peut-être voir les surprises que nous trouverons. Genre, moi j'ai pas eu trop d'infos, je ne sais pas si Jean-Paul, depuis qu'on a travaillé ensemble, en a eu. Non, non, on sait que l'idée du maire est de faire construire un nouveau foyer de jeunes travailleurs sur l'espace disponible à la Ceïta. Ça suppose un accord avec le propriétaire, avec Domo France, et ça suppose qu'il y ait quelqu'un pour le construire. Alors ça peut être fait aussi bien par Domo France que par l'office d'HLM. Il suffit, bien entendu, à ce moment-là, de trouver la compensation financière, puisque Domo France est propriétaire du terrain. Mais pour le moment, c'est encore très flou, puisque Domo France est en train de réaliser les 65 logements qu'elle avait prévus. Normalement, il doit y en avoir 60 autres qui se réalisent. Le foyer de jeunes travailleurs, on ne voit pas aujourd'hui très bien, on n'a pas beaucoup de visibilité ni sur l'emplacement, ni sur les conditions de mise à disposition, de création de ce nouveau foyer. Donc, pour le moment, on est un peu dans l'expectative. En ce qui concerne la maison relais, donc Jean-Paul vous en a parlé aussi en introduction, il faut absolument renforcer l'équipe d'éducateurs. Actuellement, il y a peu, voire pas, d'éducateurs. Alors là, il y a une recherche d'éducateurs qui est mise en place. Il y en avait, pour quelle raison, j'ai pas pu le savoir, je ne sais pas, il n'y en a plus. Donc là, il faut remettre des éducateurs parce que s'il n'y a pas d'éducateurs, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de résultat. On ne peut pas faire sans moyens pour obtenir des résultats. Je rappelle que c'est cette maison relais qui a créé quelques hésitations dans le quartier au moment de son implantation, puisque, bien entendu, les gens qu'elle accueillait étaient dans la rue, et donc, effectivement, ça a posé quelques problèmes aux voisins qui s'inquiétaient un peu de cette situation. Les choses sont entrées dans l'ordre justement parce que l'encadrement permettait donc d'accompagner ces gens qui sortaient donc d'une situation complètement catastrophique, avec l'objectif au bout de, en principe c'est 6 mois, mais bien entendu ce sont des délais qui peuvent être prorogés en fonction des situations personnelles, qui devaient donc 6 mois plus tard être capable d'intégrer un emploi quel qu'il soit, et donc de sortir de cette situation d'exclusion. Sans éducateurs pour accompagner ces 25 résidents, la difficulté est considérable. On sait bien que les gens qui sont dans la rue ne passent pas du jour au lendemain comme ça, même si on leur trouve un hébergement, ne passent pas du jour au lendemain de la situation d'exclusion à une situation d'intégration sociale, et qu'il est nécessaire d'avoir une équipe d'accompagnants qui les aide justement à acquérir, à assumer cette transition. S'il n'y a plus d'éducateurs, la maison relais ne sert plus à rien, quoi. Ça devient une sorte de garderie sans intérêt. Pour poursuivre le foyer d'hébergement d'urgence, là, il faudra reprendre ce qui actuellement est en cours, puisque sans trop savoir, puisque donc il y a, comme disait Jean-Paul en introduction, il y a un transfert qui est en cours. Je ne sais pas trop, on ne sait pas comment ça va se passer, qui va être transféré, qui ne va pas l'être, ce qui va être fait ou pas fait.